Il faut attendre la belle saison pour que s'ouvrent les grilles de ce château. Celui de l'inventeur du canal du Midi, Pierre-Paul Riquet. Au XVIIe siècle, l'édifice devient sa résidence secondaire, érigée dans la campagne toulousaine, à Bonrepos-Riquet précisément, une petite commune de Haute-Garonne qui rachète le domaine en 2007. Le but, sauver ce patrimoine. Et elle me plaît cette pièce parce que c'est une, à mon avis, des plus anciennes en état. On va retrouver donc le dallage qui est un dallage d'époque, qui est vraiment du XVIIe, et puis des impostes en bois sur les murs. Malgré quelques touches de modernité comme ce radiateur chauffe-plat, le château est resté en l'état dans de nombreuses pièces, par faute de moyens. Ici, la cuisine parfaitement aménagée. On a une cheminée assez importante style Louis XIII avec un four à pain sur le côté droit. On va pouvoir découvrir des... Alors ça s'appelle des potagers. Les potagers, donc on venait mettre des braises et ça permettait de réchauffer et cuire les aliments. Le château est pourtant classé monument historique, tout comme le parc, car en fait, il cache un véritable trésor de l'histoire. 2 retenues d'eau, a priori banales, l'une d'elles est même envasée. Pourtant, c'est ici que Riquet a expérimenté son projet de canal du Midi. La problématique, c'est comment je vais pouvoir récupérer des eaux qui sont en altitude, donc dans des massifs, comment j'arrive à les canaliser, à en avoir suffisamment pour ensuite alimenter en continu un canal artificiel. C'est ça l'enjeu. Riquet construit d'abord un bassin réservoir alimenté par des rigoles grâce à une pente naturelle. Un système de vannes retient les eaux qui se déversent à volonté dans un canal artificiel ainsi maintenu à flot. 3 siècles et demi plus tard, l'idée paraît simpliste. Sous le règne de Louis XIV, elle est tout simplement géniale. Tout ce qu'il a fait, Paul Riquet, vraiment ça m'impressionne, oui. Je suis toulousaine, ma grand-mère habitait rue Riquet avec la statue de Riquet, voilà, je suis passée combien de fois devant, mais je ne connaissais pas du tout ici. Pour que le domaine ne soit pas un oublié de l'histoire, une armée de bénévoles s'affaire pour le restaurer, sans grands moyens, mais avec passion. Ceux qui ont mis la main à la pâte, là, ici, il y a peut-être 200 ans, on est en train de refaire leur travail et on redécouvre donc le jour. Et cette pierre, elle revit, elle se dit merci de m'entretenir parce que j'aurai donc toute l'énergie pour vivre encore 100 ans de plus. Le canal du Midi deviendra l'une des grandes voies marchandes d'Europe, celle qui manquait entre Toulouse et la Méditerranée. Il sera achevé en 1681, un an après la mort de son génial inventeur.